Bonjour, donc cette vidéo est consacrée à une partie qui opposait David Janowski à Frank Marshall lors d'un match qu'ils ont disputé à Biarritz en 1912. C'est un match qui oppose deux des joueurs les plus spectaculaires du début du XXe siècle, deux des grands attaquants qui d'ailleurs ont disputé des championnats du monde contre Emmanuel Lasquer. Et la particularité aussi de ces deux joueurs face à Lasquer, c'est qu'ils ont été pulvérisés par le champion allemand, puisqu'en 1907, Marshall euh, avait été écrasé par 8 victoires, 8 défaites à 0 et 7 nuls, et qu'en 1910, eh bien, Janowski avait fait encore pire, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque il n'avait pris que 3 nuls pour 8 défaites face à Lasker. Alors évidemment, de ce palmarès, j'exclus le match de 1909 qui avait opposé Lasker à Janowski en 10 parties, où Lasker a gagné 8-2, car, euh, il, car il n'est pas prouvé, il semble plus ou moins avéré, même s'il y a encore des incertitudes, que le match de Paris en 1909 n'est pas compté pour le championnat du monde, même si euh, on le compte quand même dans la liste des championnats du monde. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de références qui montrent, en tout cas qui indiquent que ce match n'avait pas le titre en jeu véritablement. Enfin bon, là c'est un débat d'historien. Donc Marshall et Janowski étaient deux joueurs spectaculaires, deux joueurs réputés, des joueurs qu'on adorait inviter dans les tournois parce que évidemment leur jeu sans compromis euh, était très apprécié. Et ils ont disputé des matchs l'un contre l'autre. Marshall en gagnant deux, Janowski en gagnant un, l'un affligeant à l'autre des victoires toutes plus écrasantes les unes que les autres. Et Janowski, un jour, furieux d'avoir perdu contre Marshall, aurait lancé un défi à l'Américain de disputer un match où il laisserait 4 parties d'avance à Marshall. Bon, ça fait partie un peu de la légende de Janowski, joueur obsédé par cet optimisme obsessionnel, pardon, joueur optimiste obsessionnel, qui avait du mal à reconnaître ses erreurs, et Marshall l'Américain qui un jour avait déclaré que si s'il avait compris que le demi-point et la nulle valaient plus que le zéro de la défaite, il aurait été champion du monde. En tout cas, donc on a affaire à deux joueurs quand même qui ont marqué les échecs du début du XXe siècle, surtout à une époque où le jeu technique dominait et que on, on commençait à craindre l'assèchement de la créativité. Eh bien, ces deux joueurs, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, qu'ils soient gagnants ou perdants, avaient fait le contraire. Donc ça, c'était pour la présentation. Voici donc la partie qui s'est donc disputée à Biarritz en 1912. Janowski a les blancs, Marshall a les noirs et Janowski joue E4, E5, Kaoyev 3, Kaoyev 6. Donc là, Marshall joue la défense Petrov, qu'on appelle aujourd'hui, on a aussi appelé la défense russe, mais chose assez étonnante, lui et Harry Pillsbury, son compatriote, ont souvent joué cette ouverture, et certains pouvaient dire que c'est presque une défense russo-américaine, surtout que aujourd'hui cette ouverture a une réputation d'être une ouverture annulante, mais ni Marshall ni Pillsbury ne jouaient pour la nulle. Au contraire, ils jouaient l'attaque. Et comme quoi, hein, une ouverture peut se jouer d'une certaine façon. Elle a une certaine réputation, mais ça dépend aussi évidemment de l'état d'esprit des joueurs euh, qui, qui peut donner du dynamisme ou pas. Cavalier prend E5, D6, cavalier F3, cavalier E4, cavalier prend E4, D4, D5, fou D3, fou D6. Voilà. Alors c'est sûr que la défense Petrov
c'est une ouverture qui se caractérise par la symétrie de la structure de pion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les joueurs qui l'emploient eh bien, l'utilisent parce que la symétrie est un facteur qui favorise la nullité. En tout cas, ça donne un coefficient de nullité plus important. Encore que, il faille être attentif. Ici, Janowski joue C4. Alors, c'est un coup qui est tout à fait normal, qu'on trouve aujourd'hui même dans des variantes, puisqu'on attaque D5. Sauf que ce coup est prématuré, légèrement prématuré. Il faut plutôt roquer avant de jouer C4. Pourquoi? Parce que là, les noirs auraient pu jouer. Alors, ils peuvent jouer C6, hein, et on transpose finalement dans les grandes variantes. Mais Marshall aurait pu jouer comme il a joué plus tard, notamment dans le tournoi de Petrograd en 1914. Il a joué contre Alekhine et Capablanca, fou B4 échec. Alors, sans forcément avoir la réussite du résultat, mais fou B4 échec a cette particularité que ça peut simplifier la position à l'avantage des noirs, ça peut provoquer des échanges. Et finalement, le coup C4, en fait, montre son inconvénient à ce moment-là. Il faut d'abord roquer avant de jouer C4. Là, Marshall, lui, choisit petit roc. Voilà, il se dit, et là aussi, il a raison. Je continue mon développement parce que tout simplement, Marshall, c'est un attaquant, il dit, moi, je veux gagner du temps pour attaquer. Et Janowski, lui, ne s'embarrasse pas. Alors, il prend D5. Ceci dit, si jouait C5, les noirs jouent fou E7, et c'est pas forcément très bon pour les blancs, parce qu'ensuite, les noirs peuvent jouer B6 et A5, et miner justement ce centre de pion. Sur B6, si on joue B4, on peut jouer A5 et on casse la structure de pion. C5, c'est pas un très bon coup, surtout que la pression au centre est relâchée et que le pion D5 est intéressant. Le meilleur coup ici, c'est petit roc. Et après tout, là, les noirs peuvent, on transpose dans des variantes, ça peut être cavalier F6, par exemple, hein, comme on peut trouver, ou C6. Mais là, Janowski, en optimiste qu'il est, joue C prend D5. Voilà. Fou B4 échec. Fou B4. Alors, là, les noirs jouent un deuxième coup, mais ce coup de fou pose des problèmes aux blancs. En effet, comment faire? Comment parer cet échec? Si on joue cavalier D2, cavalier BD2, cavalier prend, fou prend, tour E8 échec, fou E2, fou prend D2, échec, dame prend D2, dame prend D5. Et là, les noirs prennent un petit avantage parce que les blancs se retrouvent avec un pion isolé, le pion D4, qui peut être directement attaqué. Après cavalier C6, il peut y avoir ensuite un coup comme tour D8. Et là, les noirs prennent un avantage positionnel. Donc ça, c'est évidemment une solution qui n'est pas très agréable, surtout pour un joueur comme Janowski. Si les blancs jouent fou D2, alors évidemment, j'exclus cavalier C3. Cavalier prend, tour E8 échec. Là aussi, les problèmes vont venir. Soit les blancs doivent jouer fou E2, mais là, il y a dame E7. Et là, il y a un problème pour les blancs, c'est le fou E2. Comment le protéger? Ça va être assez compliqué. Le roi peut pas se retirer, sinon il y a dame prend E2. Donc c'est difficile. Et Janowski, évidemment, lui, voit la solution roi F1. Comme ça, il menace fou prend E4.
Et c'est le coup sur lequel il mise. En fait, toute la suite de la partie va reposer, en tout cas, va justifier le coup roi F1. Alors, ce genre de coup, soit il est très bon, soit il est très mauvais. Je m'explique parce que là, les Blancs perdent le roc. Alors, perdre le roc, c'est pas une fin en soi, mais il y a quand même des inconvénients. C'est-à-dire que là, la tour H1 ne joue pas, et ici, les Blancs perdent le roc, mais ils n'accélèrent pas leur développement ou ils font pas autre chose. Donc ça veut dire que ce coup doit être motivé sur le plan tactique. Donc ça, c'est pour ça que ce genre de coup, effectivement, nécessite une précision du calcul euh, vraiment impeccable, parce que ça peut tourner la catastrophe. Donc Marshall a pris en D5 avec la dame, dame C2, tour 8. Donc voilà. Alors à noter que dame prend C7 se heurte à cavalier C6. Et là, d'un seul coup, il y a un gros problème pour les blancs, c'est fou D6 qui gagne la dame. Donc si on joue dame F4, hop, cavalier prend D4, gagne un pion. Tout simplement pour les noirs. Donc certes, les noirs ont récupéré le pion, mais il y a aussi tout un tas de choses qui ne vont pas forcément aller très bien. Il y a cavalier prend D4, sans compter, bien entendu, les menaces tactiques contre les blancs, le fou D3, éventuellement le roi. Il peut y avoir des menaces à la base de si le fou s'en va, de dame D1 échec. Donc là, c'est vraiment pas très très beau, quoi. C'est une position qui est pas très belle pour les blancs. Et si on joue par exemple cavalier C3, ben on prend C3, on joue fou D6 et vous voyez que la dame est perdue. Mais en fait, Janowski joue cavalier C3. Et c'est vrai que c'est un coup qui est très fin. En tout cas, c'est un coup qui paraît très fort de la part du champion franco-polonais, puisque le cavalier attaque la dame et attaque l'autre cavalier. Et après cavalier prend C3, B prend C3, et bien là, il y a deux menaces qui sont très fortes. La première, c'est fou prend H7 échec. Et la deuxième, qui est la principale, c'est C prend B4. Mais Marshall avait prévu tout ça. Il avait prévu tout ça. Et quel est le coup que le champion américain avait prévu? Alors, je vous laisse quelques instants pour chercher, parce que c'est un coup tactique. Voilà. Les noirs jouent et renversent la vapeur. Donc, pour chercher, vous appuyez sur la touche pause, je vais y arriver, de votre lecteur. Voilà. Et évidemment, Marshall va se rappeler au bon souvenir d'un de ses compatriotes, Paul Morphy, qui, dans une célèbre partie contre Louis Paulsen lors du championnat des États-Unis en 1857, eh bien, avait joué un coup similaire, c'est dame prend F3. Voilà, un sacrifice de dame qui est terrible. Et la dame ne peut pas être prise puisqu'il y a mat. Après, G.F3, fou H3, roi G1, tour E1 mat. Pas tour E1 et mat au prochain coup. Le coup de massue, mais c'est pas fini. C'est pas fini. On peut supposer que Jadowski a vu ça, parce qu'il prend en B4. Et oui. Et il renouvelle, encore une fois, la menace fou prend H7. Et bien là, Marshall continue simplement par cavalier C6. Et oui, cavalier C6. Et il menace cavalier prend B4. Tout simplement. Ou cavalier prend D4 aussi d'ailleurs. Voilà, sur fou prend H7 échec. Roi H8. Alors, roi H8. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien. Ça change rien, si ce n'est que la dame blanche doit défendre le fou en H7. Donc par exemple, si on joue A3, il peut y avoir cavalier prend D4, et en plus,
là, il y a une menace supplémentaire, ça peut être dame E2 ou dame D1, selon le retrait de la dame. Donc c'est vraiment pas possible de jouer ce coup-là. Donc là, Janowski, qui commence à sentir les choses mal aller, joue fou B2, cavalier prend B4. Alors là, il y avait un autre coup qui était très fort, qui est dans la logique de dame F3, c'est fou H3. Fou H3 menace mat parce que sur G prend H3, il y a évidemment dame prend H1. Voilà. Et si les blancs jouent tour G1, ce qui paraît le seul coup, là, cavalier prend B4 est vraiment radical. Et là, vous pouvez constater une chose, c'est que toutes les pièces blanches sont en train de sauter. Sur G prend H3, évidemment, la dame peut être perdue, le fou risque d'être perdu. Il y a des attaques de mat, des menaces un petit peu partout. C'est vraiment la catastrophe. Voilà. Fou H3 peut-être gagner un petit peu plus vite. Enfin, cavalier prend B4 est extrêmement fort. Fou prend H7 échec, pour H8. G prend F3. Fou H3 échec. Roi G1. Cavalier prend C2. Fou prend C2, tour E2. Voilà. La pointe de toute la combinaison de Marshall repose sur cette suite. Voilà. L'attaque des deux fous permet de récupérer une des deux pièces. Alors oui, les blancs peuvent jouer tour C1. Voilà. Mais là, quel coup les noirs doivent-ils jouer? Eh bien là aussi, vous pouvez chercher par vous-même la position posée sur un échiquier ou sur l'écran. Vous appuyez sur la touche pause de votre lecteur. Les noirs jouent et gagnent. Voilà. Alors il y a plein d'options, il y a plein de solutions, mais il y a un coup très spectaculaire, c'est tour prend C2. Tour prend C2, tour E8, parce qu'il y a une menace de mat en E1. Vous voyez que le roi est bloqué et que la tour ne joue pas. Donc finalement, la tour de plus ne compte pas. Alors on peut défendre avec tour C1. Oui, mais là on joue tour E6 et cette fois c'est en G6 que le mat va se produire. Voilà donc le coup qui gagnait tout de suite. Alors Marshall lui a continué par tour E8 dans le même esprit. Ça c'est certain. Puisqu'il menace tour E1 mat. Donc Janowski défend par fou C3. Et là, comment continuer? Quel est le meilleur coup? Eh bien, vous cherchez encore, comme précédemment. Eh bien là, on exécute exactement la même suite que tout à l'heure. Tour prend C2. Alors sur tour prend C2, on joue tour E6. Voilà. De toute façon, on part pas de mat. Fou D2, tour G6, échec. Si on joue tour A1, eh bien, on peut jouer tour prend C3, mais on continue par tour E6. Et évidemment, on va mater par tour G6. Donc, c'est fini. Marshall va jouer un coup très spectaculaire. Il aimait bien les coups spectaculaires, même si ce n'était pas les plus beaux. C'est tour E8, E3. Voilà. Un coup qui gagne, il n'y a pas de souci, mais qui gagne d'une manière moins brillante, même si évidemment c'est un très joli coup, puisque sur F prend E3, il y a tour G2, roi F1, tour prend C2, échec, roi E1, tour prend C1, on va gagner un tour et c'est fini. Voilà. Bon, évidemment c'est bien joué, mais comme il y avait plutôt un mat à venir, c'est tour E8, E3 est moins beau. Bon, après c'est spectaculaire. Voilà. Alors si les blancs par exemple jouent fou E4 pour défendre F3, tour prend C3 évidemment, et on reste avec une pièce, non pas une pièce de plus, donc on gagne tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Janowski joue fou B4, tour prend F3, fou D1,
un petit espoir de piéger l'adversaire, de pouvoir résister, c'est de gagner la tour, et puis peut-être de défendre par tour C3 éventuellement. Oui, mais Marshall a enfin vu l'idée, qu'on a vue tout à l'heure, qu'on a analysé tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller mater sur la colonne G, il joue tour F6, et finalement, eh bien, au 22e coup noir de la partie, Janowski abandonne. Donc voilà pour cette partie, évidemment, qui a pour thème l'exposition du roi, le problème du dérocage, attention à l'ouverture des positions. Il faut faire très très attention d'une manière générale lorsqu'on rentre dans des variantes hyper tactiques qui semblent forcées, parce que vous pouvez rater un coup et c'est celui qui va calculer un petit peu plus loin, qui va mieux calculer un petit peu plus loin que l'autre, qui fait la différence. Là, en l'occurrence, Janowski pensait bien battre Marshall en, en multipliant les menaces, mais il n'a pas vu toute la séquence, il n'a pas vu le coup d'arme prend F3 par exemple. Donc attention à ça, attention à ne pas vous embarquer dans des suites extrêmement tendues. Il faut vraiment bien calculer. Évidemment, si vous calculez bien, bah, vous pouvez avoir un résultat extrêmement fort, extrêmement agréable. Voilà donc sur les motifs, un sacrifice de dame, le mat du couloir. Voilà donc pour ces thèmes. Donc j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo et j'espère vous retrouver pour une analyse d'une autre partie d'échecs. Merci.